Et là, tout d'un coup, il y en a un qui le pointe du doigt, qui lui dit « Mais je te reconnais, toi. Tu es venu avec l'armée française et les Français il y a 10 ans. C'est toi qui nous massacrais. C'est toi qui nous massacrais. » Un des sujets qui m'a beaucoup marqué, j'ai travaillé sur le Rwanda, sur l'après-génocide et la réconciliation et le rôle de la France au milieu de tout ça. Et notamment sur des collines qui s'appellent Bicécéro. Moi, j'avais lu un livre de Patrick Saint-Exupéry. Patrick Saint-Exupéry et ses quelques journalistes se disent « Là-haut, il se passe apparemment des choses très bizarres à Bicécéro. » Donc, ils disent aux militaires français « Venez avec nous. » Et donc, ils partent à 3 jeeps comme ça et ils cherchent les collines de Bicécéro et ils tombent sur un type qui parle très bien français, Jean-Baptiste, instituteur, qui leur dit « Mais moi, je vous emmène. » Et en fait, quand ils arrivent, tout d'un coup, ils voient des dizaines, des centaines, puis des milliers de gens qui sortent des collines qui étaient cachées et ils décrivent un cauchemar absolu. Des corps mutilés, des gens affamés. Tous les Tutsis qui étaient cachés, quand ils ont vu les drapeaux français sur les jeeps, sont sortis en se disant « On est sauvés. » Ça faisait 3 mois qu'ils se cachaient dans les collines, qu'ils se faisaient massacrer. Et donc, en fait, ils sont sortis. Les militaires français et les journalistes ont été horrifiés par ce qu'ils ont vu, ont promis de revenir. Ils ont dit on va revenir avec des renforts. Là, on est 3 jeeps, on peut rien faire. Moi, des années après, je veux retourner là-bas, enquêter sur cette période-là. Je loue une voiture et je demande mon chemin, Bicécéro. S'approche un type avec des lunettes cassées, qui me dit moi, je parle un peu français. Si vous voulez, je vous emmène. Bah, c'est par là. Donc, on monte. C'était un peu tendu d'arriver à Bicécéro. C'est un endroit particulier dans le génocide rwandais. On arrive au bout d'une route qui s'arrête. Et là, le type qui m'avait accompagné, tout d'un coup, je le vois encerclé d'une foule. Et je commence à entendre des cris, puis des pleurs, une tension qui monte. Et lui, bougeait pas, il était comme ça. Et là, tout d'un coup, il y en a un qui le pointe du doigt, qui lui dit « Mais je te reconnais, toi. Tu es venu avec l'armée française il y a 10 ans. C'est toi qui nous massacrais. C'est toi qui nous massacrais. » Donc là, je comprends qu'en fait, ce type-là est exactement le même mec, le fameux Jean-Baptiste, qui a accompagné les journalistes français et l'armée française au même endroit 15 ans auparavant. Et en fait, c'était un de ceux qui organisait les massacres. Il avait un vrai rôle, un vrai salopard. Je commence à sentir la tension, je suis français, je reviens avec le salaud, et tout d'un coup, je me dis, mais merde, j'ai le mauvais rôle. Les gens commencent à me regarder un peu bizarrement, et donc je chope le Jean-Baptiste, je dis, on s'en va là. Et dans la voiture, je lui dis, mais qu'est-ce que t'as fait en fait? Il me dit, non, mais je savais pas, tu m'as pas demandé, on m'a rien demandé, moi je suis parvenu ici depuis 15 ans. Après, moi je suis retourné des semaines plus tard, tout seul pour interviewer les gens, les survivants de ces périodes-là, de 94 à Bicécéro, et j'ai rencontré un type qui avait 8 ans à l'époque. Et il me dit, je sais pas quoi penser de toi et des Français, parce que d'un côté, vous m'avez sauvé la vie, mais entre le moment où les Français sont venus la première fois avec le Jean-Baptiste et le moment où les autres Français, 5 jours après, sont venus pour nous sauver, j'ai perdu toute ma famille. Ils ont massacré mon père, ma mère, mon frère, ma sœur. Moi, j'ai pris une balle dans le genou, une balle dans le poignet, parce qu'en fait, quand ils avaient vu les Français arriver la première fois avec le Jean-Baptiste, ils sont tous sortis de leur cachette pensant qu'ils allaient être sauvés. Du coup, tous les Hutus qui étaient autour comme des vautours ont vu où ils étaient cachés, ils ont vu combien ils étaient. Et du coup, pendant les 3-4 jours avant que les Français reviennent, ils ont redoublé d'efforts et ils les ont massacrés.